Alors, salut Manu, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On a travaillé un peu pour les photos, le mot-clé, on a travaillé pour la création de l'article. Maintenant, il faut placer l'article sur ton blog, hein. Donc on va aller directement. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil de ton site. Alors maintenant, il faut arriver à ce qu'on appelle le back-end, donc la partie administrative. Pour ça, sur ton nom de domaine actuel, tu tapes une petite barre, ensuite WP, un tiret, admin. Voilà, ça s'inscrit tout seul. Donc voilà, pardon. Admin, pas adin. Admin pour administrateur. Voilà. Donc le nom, un slash wp-admin. Voilà. Et ça va t'amener sur ton identifiant que tu as là. Et le mot de passe. Une fois que tu as inscrit ton identifiant et ton mot de passe, tu fais se connecter. Et tu arrives au back-end. Voilà, la partie arrière. Voilà, donc tu vas directement avoir ici les statistiques qui vont se pointer, pardon. Voilà, les sessions, donc là c'est les 30 derniers jours, où tu peux mettre, ou sur un an par exemple. Là ton site est récent, donc voilà, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, donc c'est bien, ça va en grimpant. Et là on va attaquer le mois de juin. Là, on a passé la barre des 632. Mais enfin, bon, on n'est pas là pour regarder les statistiques pour l'instant. On est là pour regarder la création d'un article. Alors, sur ta colonne de gauche ici, bon, tout ça, tu verras en détail par la suite. Ce qui nous intéresse, c'est la partie article. Il y a l'onglet article, tous les articles, ajouter, catégorie. Bon, on va aller sur ajouter. Voilà, ajouter un article. Et là, tu as une page qui s'ouvre. Ça, tu t'en occupes pas. Modifier avec Elementor, tu t'en occupes pas. Alors ici, on a saisissez le titre. Et ici, tu vois, c'est une sorte de traitement texte qui est tout simple. Là, c'est bien en langue française. Et alors, si tu veux faire une version anglaise, il suffira de cliquer ici et de faire l'article en anglais. Bon, pour l'instant, on s'occupe d'abord de l'article. On va aller rechercher l'article, donc tomate en Thaïlande, ouvrir. Voilà, ça c'est l'article. Alors, on avait dit que le titre principal, c'était tomate en Thaïlande, culture, entretien et astuces. Bon, voilà, je prends ça, édition, copier. Voilà, je vais dans le titre, ici, édition, coller. Voilà, le titre principal est ici, tomate en Thaïlande, culture, entretien et astuces. Maintenant, on va balancer le texte, tout simplement. Voilà, ici, on prend le texte, tomate en Thaïlande, introduction, voilà, tout le texte, tout l'article est là. Édition, copier, hop, on le met là, édition, coller. Voilà, tout ton article est maintenant installé sur WordPress. Enfin, il faut quand même le peaufiner un petit peu. Le titre, il est bon. Maintenant, le texte. Alors, on a d'abord le premier sous-titre. Tomate en Thaïlande, introduction. Je sélectionne. On peut tout prendre, mais il suffit de cliquer dans ce cas-ci. Bon, on sélectionne tout, ce sera plus simple à comprendre. Voilà. Et tu vois, ici, il y a un onglet paragraphe. Titre 1, titre 2, titre 3, voilà, ce qu'on appelle les H1, H2, H3. Le titre 1, tu n'y touches pas, on l'a mis, c'est le titre principal. Donc maintenant, tu vas mettre en dessous, on ne met qu'un titre 1 par article. Voilà, ça c'est le titre principal qui sert de titre 1, on n'y touche plus. Maintenant, on va sélectionner donc ce sous-titre en titre 2. Voilà, tomate, et tu vois, il se met automatiquement dans un autre caractère, il est en 18 à cette fois-ci. Voilà. On va chercher l'autre sous-titre, tomate en Thaïlande, les buts de permaculture. Donc on sélectionne. Hop, titre 2. Et hop, là, il y a un espace en trop. Tomate en Thaïlande, la pleine terre. Et toujours un titre 2. Voilà, ce sont les sous-titres qu'on met tous en titre 2. Je sélectionne tout l'article. Voilà, allez, hop. Voilà, tout l'article est sélectionné. Et je mets ici, donc c'est soit mettre le texte sur la gauche, au milieu, sur la droite. Moi, je le mets en justifié. C'est pour que toute
toutes les lignes soient ensuite bien alignées. Voilà, c'est juste pour l'esthétique. Et on va mettre l'article. Je reprends, je sélectionne de nouveau tout l'article. 12. Oh, et du coup, hop. Je dois le remettre en 18 là. Pour regarder. C'est pour mettre le texte en 12. Ok, donc tout est justifié. Donc tout est justifié, tout est bien fait, c'est très bien. Alors, une fois que ce texte est bien rempli, on a également ici en bas à droite, définir l'image par défaut. Hop, on clique. Voilà, ici s'ouvre toute la bibliothèque des images. On va rajouter une image. Pour ça, hop, on télécharge des images. Donc on va pas sur la bibliothèque ici, on va sur télécharger des fichiers. Sélectionner les fichiers. On va dans mon dossier Suwan et dans mon sous-dossier Tomate, la partie web, ce sont les photos, toutes les photos que nous avons retravaillées ensemble dans la première vidéo. Je sélectionne toutes les photos, ouvrir, et elles se chargent toutes dans la bibliothèque. Là. Alors, voilà les photos. Ça, ce sont ici, les photos sont à 400 par 222, 400 par 222, 400 par 222, 400 par 222, sauf celle-là, 900 par 500, c'est celle qu'on avait décidé de prendre comme image principale. Et dans le texte alternatif ici, le mot-clé, tomate en Thaïlande. On va écrire également Thaïlande convenablement, avec une majuscule et un tréma. Ensuite, cultiver, planter, planter des tomates en Thaïlande. Oups, j'ai mis un T en trop. Voilà. Attention aux fautes d'orthographe. Voilà, donc ça c'est bon. Je sélectionne tous ces mots-clés. Je les copie, copier, et je vais les mettre également pour les autres photos sur les tomates. Hop, je sélectionne la photo suivante, coller. Hop, la photo suivante, coller. La photo suivante, coller. Je peux rajouter, par exemple ici, je peux rajouter des mots-clés comme récolte, récolter. Ah, voilà, tu as compris le principe. Donc maintenant, je sélectionne, moi ce que je cherchais à la base, c'est ma photo d'illustration. C'est celle-ci, photo d'illustration, et je définis comme image de mise en avant. Voilà, elle est là. Donc, là, pour l'instant, tout est bien. On va déjà jeter un petit coup d'œil. Enregistrer le brouillon. Ici, tu vas dans publier, enregistrer le brouillon. Voilà, il enregistre tout. Et on peut faire une prévisualisation de la publication. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Tomate en Thaïlande, culture, entretien et astuces. Voilà, l'article est déjà... Voilà. Voilà comment il sera présenté. Bon, c'est pas... On revient à l'article parce qu'il n'est pas encore fin prêt. Je me dis, bah tiens, il y a peut-être quelques images à mettre. Alors, on va par exemple mettre une photo ici. Nous avons, donc, je clique sur le nous au début de texte ici, nous. Ajouter un média. Je reviens à la bibliothèque de médias. Et je dis, bah tiens, cette photo-là, elle est sympa. Hop, je la sélectionne. Tomate en Thaïlande. Tomate, légende, description, on n'en a pas besoin. La langue, c'est français. Alors, l'alignement. Alors, pour l'alignement, je veux qu'elle soit à gauche dans le texte, liée à rien du tout, et la taille, taille d'origine ou taille moyenne, on va mettre la taille originale, 400 par 222, insérée dans la publication. Voilà.
nous avons la photo qui s'est insérée dans le texte. Alors, tomate en Thaïlande, je reclique là pour mettre une autre photo. Je clique ici. Ajouter un média. On va dire, bah tiens, on va mettre cette photo-là. Je la sélectionne. Et là, ici, je vais dire, mais je ne veux pas qu'elle soit à gauche, là, je veux qu'elle soit à droite. Voilà. Insérer dans la publication. Hop, et voilà, la photo est à droite. Donc voilà, les photos y sont. La photo principale, il y a les titres, titres, sous-titres. La première partie du travail est faite. On va pouvoir, non pas enregistrer le brouillon, mais on va carrément publier. Voilà, c'est publié. Donc si le blog était déjà ouvert, ça apparaîtrait, l'article apparaîtrait déjà sur le blog. Donc publication mise en ligne, voir l'article, on clique. Et là, on voit l'article qui apparaît. Tomate, culture entretien, tomate, introduction. Les photos sont bien là. Une photo qui est là. Tout y est. Laissez un commentaire. Voilà. Alors, on revient. On va revenir à l'article quand même. Il y a des petites modifications à faire. Alors voilà, ici, il y a l'onglet modifier l'article. Pour que vraiment ce soit parfait pour le référencement, alors on descend. Et nous avons ici une partie qui s'appelle Yoast SEO. Il fait l'analyse de la lisibilité, il dit que c'est bien. Alors la requête cible, c'est ça qui nous intéresse. Requête cible, c'est le fameux mot-clé. Alors les mots-clés qu'on a choisis depuis le début, c'est tomate en Thaïlande. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Longueur de la requête bon, requête, texte alternatif c'est bon, contenu, tout est bon, tout est bon. C'est ici que ça ne va pas. Il n'y a pas de lien externe, il n'y a pas de maillage interne, bon, ça va. Requête dans l'introduction, oui, ou le synonyme. Densité, la requête cible a été trouvée 0 fois. Alors, ça nous vient sans doute du problème, on va vérifier, en mettant Thaïlande, voilà, de cette manière-là, avec un T majuscule, un tréma, c'est pour ça qu'il ne l'a pas vu. Alors voilà, maintenant, effectivement, voilà, la requête cible a été trouvée 6 fois, c'est très bien. Alors, ici, on a requête en intertitre. Plus de 75% de vos titres sont bon, trop de contenu, bon, c'est pas encore trop grave. Ça, on peut éventuellement virer un des mots, on va virer pour voir hein, dans les titres, la pleine terre. On va faire un essai. On va virer tomate en Thaïlande ici et tomate en Thaïlande là. Mettre à jour. Voilà, il met à jour. On redescend en bas. Voilà. Donc, effectivement, la densité à plus de 75% a disparu parce que le mot-clé revenait trop souvent dans les sous-titres. Mais Google trouve que ce n'est pas bon, c'est d'en mettre de trop. Un ou deux sous-titres, c'est bon, c'est déjà dans le titre principal, c'est dans un des sous-titres. Donc, c'était pas la peine d'en faire plus. Alors, maintenant, deux choses importantes. La longueur de la métadescription. Voilà, c'est ici, un peu plus haut. Éditer, ici. Alors, c'est en fait ce qui apparaît dans les moteurs de recherche quand on va sur Google. On a toujours un titre, le lien et une petite description. C'est ça qu'on va modifier ici. Donc, tomate en Thaïlande, culture, entretien et astuces, il nous dit que c'est bon. Il y a même la place pour mettre un ou deux mots-clés supplémentaires, mais c'est bon. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors, ici dans le slug, tomate en Thaïlande, culture, entretien et astuces, on peut déjà virer par exemple le et. Et le en, de, du, da, des et tout ça, il n'y a pas besoin. Ensuite, la métadescription. Ah bon, on va faire toujours le même principe. Tomate
tomates en Thaïlande. Quelles sont les meilleures techniques pour les planter? Oh, pas un K, un L. Les faire pousser, les entre... Je mets un peu n'importe quoi, les entretenir, les tailler et les récolter. Voilà, là la ligne est devenue verte, c'est très bien. On peut fermer. Voilà. Et là, il nous dit que toutes les requêtes là sont bonnes. Il nous manque un lien externe et un maillage interne. Alors, je me rappelle qu'on avait dans le texte, j'avais mis ainsi notre tomate de Thaïlande pour agrémenter les nombreuses recettes de cuisine que nous proposons. Alors, les recettes de cuisine thaï, hop, je sélectionne. Voilà. Je vais dans les liens ici. Hop, cliquez. Je vais aller dans quoi, notre région, cours de cuisine thaï. Hop, cours de cuisine thaï, j'ajoute un lien. Voilà. Il y a un lien qui est déjà fait. Proposé dans nos activités. Hop, je sélectionne. Je choisis les liens. Je clique sur la petite roue dentée et je cherche dans les pages nos activités. Donc page, foire aux questions, nos locations, nous consacrer nos activités. Hop, c'est là. Ajouter un lien. Alors ici, il y a un petit onglet qui dit ouvrir. On cache, si on choisit, on coche la case qui est ici, à ce moment-là, la fenêtre qui est en cours sera toujours ouverte et c'est une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Mais dans ce cas-ci, bon, on peut laisser, ça reste sur le site internet, c'est toujours la même fenêtre, c'est une autre fenêtre qui va s'ouvrir, mais on reste sur le site. Donc, ajouter un lien, boum, voilà. Et ici, j'ai donc deux liens qui mènent vers, voilà. Donc, le maillage interne, du coup, ça devient bon, puisque ce sont des liens qui se renvoient vers d'autres articles ou d'autres pages. Donc, c'est ce qu'on appelle, du site internet, c'est ce qu'on appelle un maillage interne. Et il faudrait rajouter un lien externe. Ben, pourquoi pas par exemple, on peut rajouter dans l'article par la suite, pour en savoir plus sur la tomate, deux points, et on peut balancer un lien vers Wikipédia qui explique l'histoire de la tomate. Et là, ben, comme ça, il y aura en plus un lien externe et ce sera bon à 100%. Bon, voilà, maintenant que tout est fait, lisibilité, c'est bon, le SEO est bon, on met à jour, et voilà, ben, l'article est prêt, on n'a plus qu'à voir l'article. Voilà, la tomate, introduction, les buts de permaculture, le texte, les recettes de cuisine thaï et dans nos activités. Donc c'est vrai, il suffit de cliquer recettes de cuisine thaï et là on arrive directement sur la nouvelle page des activités de cours de cuisine thaïlandaise. Voilà.